nous avons mis en ligne un interview de Plenel, Kevin Plenel, et il dit des choses très pertinentes, notamment quand il dit que les partis politiques français sont capables de se fédérer entre eux. Chacun, bon, on voit bien la dispersion de tous ces partis. Même d'ailleurs, le Rassemblement national n'est pas capable de se fédérer. Il n'a pas su intégrer la France, par exemple. Et il n'a pas su intégrer non plus les Républicains, malgré certaines velléités, d'ailleurs, de part et d'autre. Et par conséquent, on peut dire que les Européennes sont un échec pour le Rassemblement national. Pourquoi? Parce que en ne réussissant pas ce rapprochement dans le cadre de ce genre d'élection qui, justement, permettait cela plus que d'autres élections, eh bien, ils ont hypothéqué leur avenir, évidemment. Et donc, c'est une victoire à la Pyrrhus, une victoire de même pas 1% sur la deuxième ligne. Le deuxième, c'est n'importe quoi. Donc, échec complet du Rassemblement national. Et puis, d'autre part, à gauche, aussi échec. Incapacité des socialistes, de la liste de Hamon, de Mélenchon, du PC, même des écologistes, de s'unir entre eux, ce qui donne des résultats assez lamentables. Et là encore, tout ça, ça va se payer aux élections municipales et autres. Donc le seul qui soit capable de fédérer, qui ait été capable de fédérer, mais pas au niveau des états-majors, mais au niveau des personnes, de certains responsables, c'est bien Macron. La force de Macron, c'est cela. Et la faiblesse de ses adversaires, c'est l'incapacité à rassembler. Et c'est ce que dit bien Plenel, en fait. Hein. Et il parle de Jaurès, il donne comme exemple Jaurès, qui effectivement s'est beaucoup déplacé, a contacté les uns et les autres, a permis de constituer des ensembles par-delà les différences doctrinales des gens de gauche. Hein. Donc on voit bien que la denrée du rassembleur est très rare. Et qu'il y a des pays entiers qui n'ont pas de rassembleur. En fin de compte, c'est très minoritaire. Et c'est ça qu'il me paraît important de souligner, c'est qu'il y a la capacité de rassembler est quelque chose que peu de gens sont capables de mener à bien. Aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Et paradoxalement, les élections européennes montrent bien qu'il y a eu un travail de rassemblement qui s'est fait il y a 60 ans. Hein. Donc on voit bien la décadence de la classe des responsables depuis Jaurès. Bon, Mitterrand a été un rassembleur jusqu'à un certain point. En 72, le programme commun, etc. Depuis, bon, Sarkozy a rassemblé dans l'UMP, parce que le nom UMP, il y a le mot union, et il a rassemblé la droite et le centre, enfin l'ancienne UDF, etc. Bon. Mais ce qu'on constate en tout cas, c'est cet émiettement des responsables, des listes, y compris dans le cadre de ces élections européennes qui auraient permis normalement de préparer l'avenir, de faire apparaître des convergences dans le cadre d'une élection à la proportionnelle, si on peut dire, et comme d'ailleurs l'étaient les élections présidentielles. Évidemment, les élections à la proportionnelle, ça encourage aussi, quelque part, à faire cavalier seul, en disant, moi, je vais prendre
La seule chose, c'est que il y a un seuil à ne pas, qu'il faut atteindre. Si on n'a pas 5%, on n'est pas représenté, et si on n'a pas 3%, on n'est pas remboursé de ces frais. Donc c'est quand même quelque chose qui devrait jouer. Des gens comme Asselineau, comme Hamon, en sont pour leurs frais, hein, n'ayant pas atteint la barre en question. Et voilà le point essentiel. Alors, le paradoxe dans la position de Plenel, c'est que, bien sûr, il est conscient qu'il y a nécessité que certaines personnes soient capables de rassembler, mais il ne théorise pas ça au niveau de l'organisation sociale. Et donc c'est un démocrate qui reconnaît l'importance de certains rassembleurs, mais au lieu de dire c'est telle et telle personne. Alors à la fois il cite Jaurès, mais en même temps il dit les partis n'ont pas su, etc. En réalité, tout ça sont des questions de personnes. Il n'y a pas de gens dans le milieu politique français qui en soient capables. Ce qui n'a pas été le cas, d'ailleurs Plenel le dit, en Espagne ou en Italie, par exemple, eh bien des partis très différents se sont associés. Et il semble qu'en France, on est à la classe politique la plus bête d'Europe, car on ne sait pas s'associer. Sauf, effectivement, dans le cas emblématique de Macron et En Marche. La grande chance d'En Marche, c'est de ne pas avoir en face de lui des vrais rassembleurs. C'est pas de dire un tel, un tel, un tel. C'est quelqu'un qui rassemble. Les élections européennes auraient pu rassembler, auraient pu constituer trois pôles. Un pôle à droite, d'En Marche, un pôle à gauche, d'En Marche. Aucun de ces pôles ne s'est mis en place. C'est resté comme au niveau du statu quo. Et que je répète encore une fois, et je conclurai là-dessus, c'est un échec pour le Rassemblement national. Il gagne de justesse, mais il aurait très bien pu perdre. Et il ne s'est pas donné toutes les chances pour gagner. Il a pris des risques invraisemblables. Si c'était uni avec Debout la France, eh bien, il aurait peut-être pu avoir la chance d'avoir 2 ou 3% de plus. Ça aurait été une assurance supplémentaire. Bon. Le problème, c'est qu'on nous dit, oui, mais un tel fait ceci, c'est inacceptable. Enfin, on trouve toujours des raisons de ne pas se rassembler. Mais justement, le rassembleur, c'est quelqu'un capable de passer outre ses clivages, outre ses frontières, outre ses raisons.